C'est parce que nous avons investigué que les informations que nous vous donnons sont incontestées et incontestables. Et Ahmed Kamer vous dit, les informations que je vous donne sont incontestées et incontestables. Je ne fabrique pas. Je suis là pour la vérité. Et je vais vous donner cette vérité-là. L'affaire de Martinez Zogo, ce n'est pas une petite affaire. Depuis que nous investiguons dans cette affaire de Martinez Zogo, nous avons le chantage des hommes politiques. Nous avons le trafic de fausses cartes militaires. Nous avons le trafic d'armes. Nous avons des braquages. La DGSN est impliquée, le service militaire est impliqué. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas une petite affaire comme vous pensez. Je vous avais dit que quand on sera dedans, vous allez savoir qu'on est dedans. Nous investissons à l'intérieur même. On va vous parler, on vous donne des informations pour que vous aussi vous allez vérifier. Vous allez voir que ce que je vais vous dire et ce que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont des sources vérifiables. Je commence d'abord par le BABA. Comment est-ce que je tombe? Comment est-ce que la brigade des patriotes réussit à investir? Parce que nous avons une fuite des informations qui part d'un bonbon. Bonjour. Bonjour. Et Kassi Alain. Comment mon frère? Ah, je suis là. Mais ton nom bouge dans les réseaux sociaux là. C'est toi qui as envoyé. Mais tu m'avais envoyé moi je croyais que tu m'avais envoyé pour montrer que c'est toi qui as travaillé à côté de Martinez bien avant comme tu disais, non? Oui. Mais quand c'est comme ça, tu me dis, je te donne certains détails de ce que toi tu veux informer. Moi je croyais que lancer, parce que croyant que... Non, moi je cause avec toi. On se retrouve encore que dans cette histoire, et Kani qui cause avec un bon dogmatique a des liens très serrés avec Martinez Zogo. C'est bizarre. A encore des liens avec Zogo Andela, qui lui est en prison. Bizarrement, Zogo Andela est dans la même prison que qui? Zogo Andela est dans la même prison que Amourou Belinga. Et Kani et Martinez Zogo, leurs mères sont d'un col Mebanga. Il est étonné de ça. Martinez est du côté de Bebda, un village d'un certain commissaire Zogo. Voilà 3 personnes clés qui ont marché avec Martinez Zogo, qui ont un lourd passé. Parce qu'on va entrer. La personne qui a le passé le plus léger là-dedans, c'est Kani. Parce que Kani, son affaire le fait suivre dans les histoires du Togo. Ou vous savez ce qui s'est passé dans l'histoire du Togo. Où Mbombo a fait la prison. C'est là où l'affaire de Kani, c'est le nom de Kani le sujet. Mais qu'est-ce que fait donc Kani, Vanchaka Didier, Bassi Etienne, avec Martinez? C'est là où je vous disais donc que Martinez Zogo, c'est la plateforme de ce qu'on va appeler le chantage au niveau du Cameroun. Qu'est-ce que fait Kani et Kassi à côté de Martinez? Qu'est-ce que fait Alain et Kassi à côté de Martinez? Point d'interrogation. Est-ce que Martinez a embauché Kassi pour sa protection? Point d'interrogation. Est-ce que Martinez a embauché Kassi pour surveiller les 2 autres? Point d'interrogation. La question qui se pose, la question que je vais poser au secrétaire général de la présidence, monsieur le SGPR, monsieur Ngongo, jusqu'à présent, Alain et Kassi n'a pas encore été auditionné. Est-ce normal? Monsieur le SGPR, monsieur Ngongo, jusqu'à présent, Van Chaka Didier n'a pas été auditionné. Est-ce que c'est normal? Monsieur le SGPR, jusqu'à présent, Mbassi Etienne n'a pas encore été auditionné. Mais avant de continuer, je vais d'abord vous dire leur lourd CV. Parce que de là, je faisais des vidéos. Je n'étais pas en train d'entrer dans l'ouvrage là. Là, je faisais que des vidéos. Monsieur le SGPR. Maintenant, j'envoie à écouter ça et tout dit. Pourquoi ces 3 personnes n'ont pas été auditionnées? Je me demande encore, que font les avocats d'Amourou Belinga? Que font les avocats de Danwe? Que font les avocats de la famille de Martinez Zogo, qui n'ont pas encore interpellé les autorités pour questionner ce monsieur Kassi? Alain, que font les autorités? C'est ce que nous voulons savoir. Vous voyez dans le CV que Kassi n'est pas un enfant de cœur. Je tiens à vous rappeler que ce n'est pas que Kassi n'est pas un enfant de cœur. C'est que Kassi c'est le plus léger parmi eux tous. Et Kassi c'est le plus léger parmi eux tous. Parce que la deuxième personne que nous allons voir, lui c'est un terrible. Lui alors c'est le Helele, c'est le grand frère, c'est le haut niveau. Van Chaka Didier, il est militaire 2e classe. On ne peut pas nous dire que Van Chaka Didier,
qui a marché avec Martinez Zogo. Le jour de la mort de Martinez Zogo, Van Tchaka Didier était là. Il n'a pas encore été auditionné jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas encore été auditionné jusqu'à aujourd'hui. Van Tchaka Didier était l'avant-dernière personne à voir Martinez Zogo ce jour-là, à midi. Qu'est-ce que Martinez fait avec un gars qu'on appelle Van Tchaka Didier, qui a été victime d'escroquerie au nord, qui a été victime de Nicolas Loudi, sans compter ce qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que Martinez fait? Et je tiens à vous rappeler que jusqu'à aujourd'hui, Van Tchaka n'a jamais été auditionné. Van Tchaka connaît Paul Tchouta. Van Tchaka est du même village que Dangwe. Bonbon Mati, pourquoi tu n'as pas parlé de Van Tchaka Didier en Bonbon? Il manque qui Bonbon là. Bonbon Mati, pourquoi tu n'as pas demandé qu'on auditionne Kassi? Pourquoi tu n'as pas demandé qu'on auditionne Bassi? Bonbon, est-ce que tu es dans un trafic avec Kassi, Bassi ou bien Van Tchaka? On veut savoir. Voilà pourquoi il vous dit que les hommes en tenue au Cameroun, c'est la mort. J'ai été victime d'escroquerie au groupement de Légion. Par un adjudant-chef dont je tais le nom, parce que l'enquête est encore en cours. Ils m'ont volé à la Légion, au groupement de Légion de gendarmerie. Ils m'ont volé là-bas 800 000 francs. Ils m'ont filmé, m'ont mis dans les réseaux sociaux. Je jure sur ce que j'ai le plus cher au monde que mon argent va sortir. Tu sais que je sais les gens qui t'ont. Tu sais que je connais les gens qui t'ont pris. Paul Tchouta, parle-nous un peu de ton agression. Paul Tchouta, parle-nous un peu de ton agression. Est-ce que tu ne connais pas les gens qui t'ont agressé? Quand tu es venu porter plainte au CED, est-ce que tu ne les as pas revus? Polo, dis la vérité sur ton agression. Est-ce que tu ne connais pas les gens qui t'ont agressé? Bassi, qui fait le chantage aux hommes politiques, aux hommes d'affaires, peut être dehors à l'heure actuelle. Et pourtant qu'on a des Camerounais qui volent des œufs, qui sont à Kondengui. On a des Camerounais, parce qu'il a volé une petite voiture, il est à Kondengui. Parce qu'il a volé une bouteille de gaz, il est à Kondengui. Parce qu'il a volé un coulet, un coq, il est à Kondengui. Mais on a quelqu'un qui est en liberté, qui est dans les escroqueries, qui était dans l'affaire du trésorier général Péa au Nord, qui est dans l'affaire de Ouma Hamel et bien d'autres. Il est en liberté. Arthur organise pour abattre son propre oncle Amougou Belinga. Arthur et Somba organise. Hey, méfiez-vous. Méfiez-vous de la famille. Arthur et Somba, c'est le cousin d'Amougou Belinga. Hein? Ah oui, le cousin ou le neveu. Voilà la famille qu'on a. Après, on se plaint des empoisonnements. On se plaint des empoisonnements là dehors. Voilà la bande. Ils sont là dehors, ils font le chantage aux gens. Ils sont là dehors, ils font le chantage aux gens. Tu marches avec les gens. Hein, tu es Somba, tu n'as pas honte? Tu es parmi les gens qui font le chantage à ton oncle. Tu n'as pas honte? Tu marches avec les gens qui abattent ton oncle. Tu marches avec les gens qui se promènent avec les documents pour faire chanter la République. Par votre Cameroun, vous dérangez les gens. Oh, Martinez est mort. Oh, Martinez est mort. Vous-même, Martinez est entouré de quel genre de personnes? Nous sommes en train d'investiguer. Et tout ce que je vous donne là, il n'y a pas de location de voiture dedans. Il n'y a pas de troisième sous-sol dedans. Nous sommes dans la vérité. Je m'arrête d'abord là.